Les passionnés de voitures se plaignent souvent de la position assise inconfortable des voitures chinoises. Cela n'est pas surprenant, car les habitants de la Russie sont en moyenne plus grands que ceux de l'Empire du Milieu. Ce ne sont que les propriétaires chinois qui se plaignent des sièges exigus de l'Omoda C5. La principale source de plainte concernait les hommes mesurant plus de 175 cm. Selon eux, les sièges avant du crossover ne sont tout simplement pas assez grands. Au dernier rang, le même problème. Les propriétaires ont noté que, malgré l'empattement plutôt long, il n'y avait pas beaucoup d'espace. En raison du coussin court et bas du canapé, vos jambes se fatiguent lors de longs voyages. Et en raison du faible niveau du plafond, la hauteur sous plafond peut également être insuffisante. Puisqu'il s'agit d'un habitacle exigu, on ne peut pas se passer d'un coffre à bagages. Il a également été critiqué pour son manque d'espace. La capacité déclarée de 300 litres est suffisante pour accueillir quelques valises, mais pas plus. Le seul point positif est que le dossier des sièges arrière se replie dans un rapport de 4/6 et augmente le volume utilisable. Mais pour les longs trajets hors de la ville avec toute la famille, il n'y a pas assez de place aussi bien dans la voiture que dans le coffre à bagages. Une autre plainte fréquente des propriétaires chinois concernant l'Omoda C5 concerne la suspension semi-indépendante sur l'essieu arrière. Un schéma indépendant n'apparaît ici qu'avec un moteur à combustion interne de 1,6 litres. En raison des particularités de la suspension arrière, la voiture s'est avérée assez rigide dans les virages et, sur de mauvaises routes, elle peut absorber des vibrations inutiles sur la carrosserie. En conséquence, le crossover perd une partie de sa douceur en raison des caractéristiques du châssis. Pour beaucoup, l'impossibilité d'acheter une C5 avec un moteur de 1,5 litres et une suspension indépendante était en effet un gros inconvénient. À noter que l'Omoda C5 est également présenté sur le marché russe uniquement avec une suspension semi-indépendante sur l'essieu arrière. En Chine, l'Omoda C5 haut de gamme est équipé de 8 haut-parleurs de Sony. Les utilisateurs ne font que louer ce système. Mais les configurations moins chères ont reçu 6 haut-parleurs d'une marque inconnue. Et leur son ne convient pas du tout aux propriétaires, la musique s'avère terne et manque de basses prononcées. Et même une bonne isolation phonique ne peut pas résoudre ce problème. Il convient également de noter que le problème du mauvais son pourrait devenir encore plus pressant sur les crossovers destinés au marché russe. Après tout, la version de base de notre Omoda C5 dispose de 4 haut-parleurs. Après l'entrée sur le marché de l'Omoda C5, les propriétaires chinois ont souvent commencé à remarquer le fonctionnement étrange de l'électronique. Ainsi, lorsque vous activez le système de visualisation panoramique très apprécié, l'écran peut s'éteindre et ne pas s'allumer pendant longtemps. L'un des propriétaires avait mal indiqué le niveau de carburant et plusieurs autres se sont plaints du retard de réponse du capteur à la pression. Il convient de noter que la plupart des problèmes électroniques ont été rapidement résolus au centre de service, mais leur apparition en soi indique que les appareils électroniques de la voiture ne sont pas idéaux. On note également un drôle de moins, qui a souvent été relevé par les propriétaires de l'Omoda C5. C'est un bip. Selon les critiques des propriétaires, il est fabriqué conformément aux normes internationales et est de ce fait nettement plus fort que les signaux chinois ordinaires. Pour nous, il est peu probable que cet inconvénient soit pertinent, mais il est tout simplement impossible de l'ignorer, car il figurait dans presque toutes les critiques. Les passionnés de voitures chinoises ont des oreilles si sensibles. Rappelons qu'Omoda C5 est entré sur le marché russe. Ses dimensions sont de 4400 x 1830 x 1585 mm et son empattement est de 2630 mm. Sous le capot se trouve un moteur SK4T15C de 1,5 litres, déjà familier du Chery Tiggo 7 Pro. Sa puissance est de 147 chemins et son couple de 210 Nm. Le variateur fait office de transmission.